Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue au magazine Top Presse. Top Presse en direct de Massimanimbah, 350 km sur la route nationale 1, en direction de Kikwit. Bienvenue au magazine Top Presse qui, après 5h30 de route, avec Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision, Rachel Kitsita de Numérica TV et Thierry Kambundi de Top Congo FM qui ont fait le voyage, le Top Presse se trouve dans la nouvelle province du Kouilou pour réaliser avec nous un magazine qui reçoit ce jour l'honorable Kinké, ou plutôt le ministre des Relations avec le Parlement, élu et réélu de Massimanimbah, que nous recevons aujourd'hui plutôt en sa qualité de membre du bureau politique de l'AMP et président de Kabila Désir. Élection 2016, respect de la Constitution, dialogue. L'actualité est riche en ce début d'année. Merci beaucoup, Monsieur Kinké Mulumba, de nous recevoir chez vous. C'est la 4e fois que le magazine Top Presse sort de ses studios de Kinshasa, après à l'époque gouverneur du Bas-Congo, Floribert Mbachi-Bacha, Goy Mulunda, alors président de la CENI, et Augustin Matata Pognon, toujours Premier ministre. C'est chez vous, ici, dans les locaux de votre télévision Action FM, que vous nous recevez. Monsieur Kinké Mulumba, bonjour. Bonjour Christian. Ma première question va être directe. Vous avez récemment créé Kabila Désir, association, pour ce que vous pensez, ou parce que vous pensez que le président Joseph Kabila doit rester au-delà de ce que la Constitution lui permet. 2 mandats, décembre 2016. Comment est-ce que vous comptez faire qu'il aille au-delà de son mandat? D'abord Christian, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. Je dis souriez, mbote, mbodjidjenu, Abounubene, Mborambi. Voilà, vous êtes ici sur les terres de Massimanimbah, un pays vert, à l'époque connu comme le quartier latin. On a eu les meilleures écoles ici, dans ces pays de Massimanimbah, les meilleures écoles. On a eu les meilleurs établissements hospitaliers. Et ce pays a été longtemps le cœur, le centre, j'allais dire. Non, le ventre. Si vous voulez, de la ville de Kinshasa. Il est toujours. Vous dites, vous avez fait 375 kilomètres. Eh bien, vous avez passé 5 heures, plus de 5 heures, non. Ou alors, vous avez roulé comme en ville. Généralement, on roule 4 heures. Ici, on glisse. De Kinshasa, Massimanimbah, on glisse pendant 4 heures. Vous savez, en 2006, lorsque ces vents démocratiques a commencé, ces vents électoraux a commencé, on y dépensait combien? 12 heures. Moi, au volant d'un même type de véhicule, je faisais 12 heures. 12 heures de Kinshasa à Massimanimbah. Quand vous allez à Kikwit, quand vous allez à Boulungu, quand vous allez à Gungu, dites-vous combien de temps vous faites. Là, lorsqu'on est au volant d'un véhicule tout-terrain comme le vôtre, comme le mien, mais ceux qui généralement font cette route, eh bien, à l'époque, il leur fallait 1 semaine, parfois 2 semaines. Alors, vous me dites, vous me posez la question sur Kabila Désir. Comment voulez-vous, lorsqu'on a une route aussi nourricière? Vous savez, ici, il n'y a pas les kwashiorkor, parce que le pain chaud de Kinshasa, il est consommé le même jour ici. Parce que le poulet qui vient de Kinshasa, il est consommé le même jour. Parce que les gens d'ici vivent au même rythme que ceux qui sont à Kinshasa. Mais je ne dis pas que nous sommes devenus Dubaï, non. Il y a encore des problèmes, beaucoup de problèmes. Vous êtes ici, vous avez dit sur un studio de radio-télévision FM. Il y a combien de temps? Il y a 4 ans, 5 ans, il n'y avait rien dans Massimanimbah, rien. Aujourd'hui, vous êtes ici, moi je dis bienvenue, souriez, vous êtes chez vous, à Massi. Alors la question, pourquoi j'ai créé Kabila Désir? La question c'est plutôt comment est-ce que vous comptez faire en sorte que ce qui semble être la raison sociale de Kabila Désir, le maintien de Joseph Kabila au-delà de décembre 2016, puisse se réaliser? C'est vous qui le dites, laissez-moi vous expliquer. Kabila Désir a été créé à la suite d'un déluge, je dis bien
déluge de mensonges. Sur votre radio, la radio que j'écoute, vous savez, Top Congo FM, je l'écoute chaque jour. J'ai entendu des hommes politiques de haut vol à Kinshasa promettre la CPI à Kabila. Je me suis dit, tiens, quelle population cet homme, le président Kabila, a-t-il génocidé pour mériter la Cour pénale internationale? Eh bien, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. Eh bien, je me suis dit non, il y a un devoir de vérité. Voilà comment on en est arrivé à Kabila Désir, le désir des Kabila. C'est-à-dire quoi? Cet homme qui était aussi diabolisé, aujourd'hui, il est 100 fois moins. 100 fois moins. Mais il y a un temps, il y a 2 ans, il était diabolisé. On lui refusait tout. On ne lui reconnaissait rien. Vous auriez pu être à sa place, j'imagine comment aurait pu être votre réaction. Nous avons créé Kabila Désir. Maintenant, vous lui donnez cette orientation. Vous êtes libre. Moi, je dis, c'est le peuple congolais qui a aujourd'hui la capacité de vouloir orienter son destin. Si le peuple congolais décide quelle est la voie qu'il doit prendre, eh bien, à lui de le décider. Il y a quelque temps, pourtant, Kabila Désir disait que au Congo, il n'y a pas les compétences pour, au-delà de 2016, réaliser ce que le président Joseph Kabila a réalisé. Aujourd'hui, vous me dites que 2016 ou au-delà de 2016 n'est plus votre objectif ? Non. J'avais exactement dit ceci, qu'il y avait un problème de stock de compétences. Je vais m'expliquer là-dessus. Vous savez, il y a 2 jours, et ça tombe bien, on a fêté le 15e anniversaire de l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir. Eh bien, il avait 28 ans. Qui lui donnait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine au pouvoir. Il connaissait à peine les Quinois. Il parlait à peine la langue de Kinshasa. Eh bien, voici cet homme qui arrive dans un monde où il y avait combien? 1500 Syriens. Où il y avait combien? Il y avait une foule de docteurs en droit, de docteurs en sciences politiques, de docteurs en médecine. C'est lui qui a été choisi. Le destin a voulu que ce soit lui. Eh bien, voici où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est la situation du Congo? Vous le savez très bien. À l'époque, on parlait du taux du jour. Ça n'existait pas aujourd'hui. On est, comment dirais-je, à un taux de croissance qui est un taux de croissance, c'est vrai, de 7%. On avait visé 9%. Mais c'est toujours un taux de croissance robuste. La monnaie n'a jamais été aussi stabilisée. Le marché des infrastructures a été lancé. Moi, j'ai vu des hommes politiques parmi les premiers au top du Congo s'émerveiller devant tous les changements qui est intervenu à Kinshasa. Ils disent, c'est vrai, publiquement, nous affichons une telle posture, mais Kabila fait du travail. Alors, lorsque, en interne, on se dit, il y a un devoir de vérité, il faut pouvoir dire deux choses, prendre son courage et dire deux choses. Christian, si ceci est la volonté des Congolais, alors on ira. Paulette Kimuntu, Congo Web Télévision. Bonjour professeur Kinké Mulumba. Bonjour. Bonjour. Moi j'aime bien revenir un peu en arrière parce que nous parlons aussi à une nouvelle génération. Vous avez été le tout dernier ministre de la communication du maréchal Mobutu, donc vous avez vécu les départs du maréchal Mobutu, et comme on le dit, le maréchal est sauté de l'histoire par la petite porte. En créant Kabila Désir, c'est vrai que vous avez explicité un peu les tenants et les aboutissants de Kabila Désir. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi que l'histoire se répète, que Kabila sorte de l'histoire par la petite porte? Mais écoutez, pourquoi vous voulez me ramener à l'histoire? L'histoire nous permet toujours de préparer l'avenir. Pourquoi rejeter l'histoire? Pourquoi ne pas réapprendre l'histoire? Alors, si vous voulez que je vous parle de l'histoire, vous avez en face de vous quelqu'un, puisque vous aimez beaucoup l'histoire, Paulette, vous avez en face de vous quelqu'un qui a connu l'histoire.
j'ai été en effet celui qui, au Palais de Marbre, était derrière Mobutu et Tshisekedi. J'ai été celui qui a dit au directeur des cabinets de l'époque de Mobutu, Florentin Mokonda, Bonza, que Tshisekedi venait de barrer la phrase qui nous a plongé dans la situation que vous décrivez. Eh bien, j'ai été plus tard celui qui a été la troisième personnalité de ce qu'on appelait ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Eh bien, c'était après l'échec de Sanu City. Eh bien, le RCD Goma, l'UDPS, le parti de Joseph Olengankoy, et puis Soriano, une personnalité, KDP Katoto, que j'ai connu à Bruxelles, que j'ai vu en Afrique du Sud, et avec qui? Avec Moïse Katumbi. Écoute, Paulette, oui, à cette époque-là, beaucoup d'entre nous, et je faut le dire, étaient encore au Pampers. Et quand ils parlent du Congo, quand ils parlent de la classe politique, la même de l'époque, la même aujourd'hui, elle n'a pas changé. Vous ne refaites pas les mêmes erreurs. Je suis en train de vous dire qu'il faut... Vous m'avez rappelé l'histoire, oui. Laissez-moi vous rappeler l'histoire. Eh bien, j'ai vu comment, au niveau de l'ASD, j'ai, moi, vu Etienne Tshisekedi. Comment j'ai vu toutes ces personnalités-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du Congo. Quand je vous dis les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui. L'avenir du Congo, professeur, ce n'est pas le respect de la Constitution. Attendez, vous allez trop vite en besogne. Vous allez trop vite en besogne. Ça, c'est technique, madame. C'est technique. Regardez ce qui se passe tout autour de nous. Le respect de la Constitution. Personne n'est contre la Constitution. Non, la Constitution, elle est justement née en Afrique du Sud. Non, vous prenez l'exemple du Rwanda et du Congo-Brazzaville. Vous citez des pays... Vous avez dit tout autour de nous, donc c'est le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Mais tout autour de nous, il n'y a pas que le Congo, il n'y a pas que le Rwanda, il n'y a pas que le Burundi, il n'y a pas que l'Angola, il n'y a pas que la Centrafrique. Mais je suis en train de dire qu'aux dernières élections, on avait décidé des dates, on les a repoussées. Eh bien, le ciel n'est pas tombé sur la tête des Congolais. Je parlais tout à l'heure de 2016, Constitution de 2016. Le président Joseph Kabila ne peut pas aller au-delà de 2 mandats. Est-ce que pour vous, à Kabila Désir, pour vous, membre, parce qu'il faut le citer aussi, membre du bureau politique de l'AMP, cette ligne à ne pas franchir est sacrée? Vous savez, j'aime bien l'expression d'un homme politique congolais qui s'appelle Arthur Zaidi Ngoma. Il parlait du fétichisme. Écoutez, arrêtez de faire du fétichisme sur des dates. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir sur des dates, sur des textes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le Congo. Le Congo doit être comment à l'étape de l'émergence. Tous les restes, ce sont des Congolais. Je viens de vous parler de cette réunion du Palais de Marbre. Je viens de vous parler de cette grande réunion en Afrique du Sud. Comment le dialogue intercongolais auquel j'ai pris part a échoué de Sun City avant qu'on ne se retrouve à Pretoria. Je n'ai pas été à Pretoria parce que, en effet, après que les RCD aient commis ces fameux massacres de Kisangani, j'ai quitté les RCD. Christian était avec moi à Bruxelles. Mais je vous dis, tout est question de l'homme politique, de l'intelligence de l'homme politique, du génie de l'homme politique, de l'amour de l'homme politique. Arrêtez de faire du fétichisme. Le génie de l'homme politique, l'intelligence de l'homme politique, c'est pourquoi? C'est pour appliquer la Constitution ou pour développer le pays? Parce que la Constitution est claire, elle donne des délais. Si l'homme politique mettait autant d'intelligence, autant d'ingéniosité, on ne serait pas aujourd'hui à chercher dialogue pour organiser l'élection. Attendez, l'intelligence de l'homme politique, c'est pour réinventer la vie. Il faut absolument qu'on réinvente la vie. Le fétichisme
Je suis d'accord avec Zaïdi Ngoma. Arrêtez de faire du fétichisme. Ce jour-là, il y aura un matin, il y aura un midi, il y aura un soir. Voilà. Donc, j'ai dit, il y a quelques années, les Congolais ont décidé qu'on repousse, on a repoussé. On repousse d'un jour, on repousse de 2 jours, on repousse d'une semaine, d'un mois, le problème ne se pose pas. Alors j'ai dit, retrouvons-nous entre Congolais, entre ceux qui aiment ces pays. Nous sommes ici à Masimanimba. Vous savez que Masimanimba était le verrou qui a sauvé la capitale lors de la rébellion mouléliste. Posez la question à ceux qui étaient à Idiofa, à Gungu. Posez la question aux missionnaires. Nous avons vécu ici cela. Moi, j'ai été à Yassa ici. Eh bien, les frères joséphites nous demandaient tous les soirs de prier pour que Lumumba meure. Nous, on allait, avant d'aller dormir, prier pour que Lumumba meure. Nous avons connu toutes ces histoires-là. Il est bon qu'on se rappelle cette histoire. Chaque fois qu'il y a un problème, il y a le dialogue. Dialogue, dialogue, dialogue. Partout, il y a le dialogue. Alors pourquoi vous le refusez ici? Thierry Kambundi, Top Congo FM. Professeur, moi j'aimerais revenir sur l'association Kabila Désir. Tout à l'heure, vous avez souligné que son objectif c'était plutôt de démontrer à la face du monde les mérites de Joseph Kabila, non pas de vous battre pour qu'il reste au pouvoir, pour sa pérennité. Vous avez dit tout à l'heure que si le peuple souhaite pérenniser Kabila au pouvoir, ce sera à lui de décider. Mais l'objectif... Pérenniser, ça franchement, voici ce que j'ai dit. Nous avons créé Kabila Désir pour réagir à un déluge de mensonges qui voulait diaboliser un homme. C'est donc un devoir de vérité de notre part. Pas pour militer pour qu'il reste au pouvoir au-delà de 2016? Franchement, je vous ai... Pensez-vous que réhabiliter un homme à qui tout a été refusé, ce n'est pas une mission noble? Vous, Thierry Kambundi, on ne vous reconnaît rien. Même pas votre propre existence. Même pas le fait que vous avez été quelqu'un. On ne vous reconnaît rien. Vous réhabilitez, vous ne pensez pas que c'est une mission de grande cause, d'une part. Maintenant, écoutez, Kabila Désir a été créé il y a 2 ans. Je vous dis, si les débats entre Congolais conduisent à quelque chose, à une chose ou à une autre, moi je dis, c'est aux Congolais, c'est au peuple congolais souverain de décider. Vous avez créé une association avec des objectifs précis. Maintenant, vous voulez ramener la conséquence ou l'aboutissement de vos objectifs à la volonté populaire. Mais c'est que vous n'avez jamais été de nôtre. S'il vous plaît. Attendez, laissez-moi vous expliquer. On est à une émission de télévision, de radio. Je ne suis pas une conférence où il faut élaborer toute une théorie, il faut faire des présentations. J'ai créé Kabila Désir avec des amis. Nous avons organisé un lancement national qui a eu lieu à l'hôtel Fleuve Congo. Je ne sais pas si vous étiez là. Après ça, nous avons été à Bruxelles. Nous avons été à Paris. Nous sommes revenus. Nous avons organisé toute une matinée au Grand Hôtel, au Salon Congo. Tout le monde était là. Allez sur Internet, voyez les objectifs, le statut de Kabila Désir, qui a été l'association à être admise au sein de la majorité présidentielle. Okay. Vous allez voir, informez-vous, mais ne venez pas me dire que vous êtes là pour pérenniser Kabila. Personne n'a jamais dit cela. Professeur, je pense qu'il faut le retirer. J'aimerais justement m'arrêter sur votre slogan, le slogan de Kabila Désir. Totondio nanute, Posanayo et Silité. Oui. Cela cache quoi, professeur? On parle lingala. Alors, je vous explique. C'est une langue bien maîtrisée par les Kinois. Ça veut dire clairement que Totondio nanute, Tikala na pouvoir, ou Oumela, comme on le dit aujourd'hui. Je vais vous aider à comprendre. Lorsque vous, puisque je vais être dans
votre cadre à vous. Lorsque l'un de vôtres arrive à quitter la terre des hommes, vous dites quoi? Au lieu de deuil, comme c'est le cas aujourd'hui avec Gérard Kamanda. J'espère que vous allez me poser une question. On le regrette, on dit... Attendez, on dit quoi? On dit... Nous ne t'oublierons jamais. On dit... Okei, totondi yo nanu, totondaki yo nanu te, tolingaki yo ozala nanu, mais malheureusement okei. C'est ça une lecture. Mais maintenant je dis ceci, je restitue Kabila, je réhabilite Kabila dans ce qu'il a fait dans ce pays. Je dis, si telle est la volonté des Congolais, puis allons-y. Mais il faut réhabiliter la mémoire d'un homme. Connaissez-vous quelles sont les erreurs, les fautes que l'histoire a commises sur des personnes? Alors, vous mettez debout, vous dites je veux réhabiliter l'œuvre de cet homme qui est visible. Et vous dites que ça ne vaut pas un combat. Et pour réhabiliter l'œuvre de Kabila, on dit Totoni Yonanote, Posana Yonanu Silite. Ce qui veut dire clairement en lingala, Tikala Nanu, parce qu'on a encore besoin de toi. C'est ce qui veut dire. Monsieur Thierry, si vous savez, nous sommes en communication, je sais que vous faites la communication. Chacun de nous reçoit le message qu'il veut recevoir. Si telle est votre façon de recevoir le message, je vous le concède. Je reviens au débat sur le respect de la Constitution parce que j'ai pris le temps de lire vos récentes publications sur le sujet. J'y ai Quelle tiré publication? Les publications de votre journal, le Soft. Ah bon? Parce que vous pensez que c'est moi qui écris dans le Soft? Attendez, quand vous, Thierry Kambundi, dites des choses... Attendez, non, Thierry, écoutez, je m'adresse à un intellectuel. Christian qui est là, qui est le patron de votre radio... Quand vous faites du reportage, eh bien, vous devez l'attribuer, ou l'opinion doit l'attribuer à Christian Lusambwenu. En tout cas, il en assume le contenu. En tant que patron de la radio, il en assume le contenu. Il assume. C'est pas la radio qui assume la ligne éditoriale. Justement. Maintenant, c'est le... Ah, franchement, vous m'apprenez des choses. Professeur, j'ai lu des articles signés de votre main. Bon, alors. Signés de votre main. J'espère que vous allez donner des bonnes citations. Justement. Parce que je sais ce que j'ai écrit. Si c'est faux, contredisez-moi. Les États africains ont plus besoin de stabilité que d'alternance. Malheureusement, vous tombez mal. C'est un article écrit par un scientifique camerounais qui a été publié sur le blog du Monde Afrique. Alors voilà. Que vous avez repris dans votre article. Le fait de reprendre fait que j'assume, sans franchement, vous faites une revue de la presse sur Radio Top Congo FM, vous assumez le fait de reprendre cet article. Merci bien. Dans tous les cas, ma question, je la repose ou je la maintiens. Lorsque vous dites ou vous citez cet auteur-là sur un article signé de votre main, quelle place vous mettez Mais je suis en train de vous dire que c'est un article d'un scientifique camerounais publié dans Le Monde, le journal Le Monde de Paris. Je peux vous le montrer, on est à la télévision. Vous l'attribuez au Soft international. Vous interdisez au fait qu'un journal reprenne, fasse une revue de la presse. Franchement, c'est une question mal posée. Rachel Kitsita, Numérica Télévision. Professeur Kinki Mulumba, d'abord une première question. Quelle est vous la différence que vous faites entre le régime du feu maréchal Mobutu et le régime de Joseph Kabila? Entre les deux chefs d'État, quelle est la différence que vous faites? Ah, les deux chefs d'État. Bien. Écoutez, il y a Mobutu, qui a été un dictateur, certainement, puisque tout le monde le dit, et Kabila, qui est l'homme qui a ouvert ce pays, qui a donné à ces pays les élections que nous connaissons. À l'époque, sous Mobutu, on avait le taux du jour. Le matin, on se réveillait avec $1 qui valait ceci. À 8 heures, le dollar changeait. À midi, il changeait. Et voilà, le soir, on terminait la journée avec $1 qui avait gagné beaucoup de points. Aujourd'hui, depuis 3 ans, le dollar s'est totalement stabilisé.
les entreprises de télécommunications qui sont des entreprises du grand capital fixent leur prix en francs congolais, signe de grande confiance. Eh bien, voilà, à l'époque de Mobutu, vous ne pouviez pas faire 5 heures de route entre Kinshasa et Masimanimba. On faisait 12 heures, une semaine. Aujourd'hui, on se réveille le matin à Kinshasa, on est peu avant midi à Masimanimba. Voilà, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, le peuple de Bandundu a donné des scores importants à Kabila, parce que ce peuple, lui, en sait gré. Justement, je voulais atterrir sur cette question du peuple, en fait, de la population de Bandundu qui a accordé autant de voix à Joseph Kabila. Des scores électoraux qui sont le plus importants. Je vous le concède. À l'introduction de cette émission... Pas. Il faut qu'on soit d'accord sur des fondamentaux. Vous me concédez à quoi? Les chiffres sont là, professeur. À la CENI, il faut le voir. Professeur, vous êtes toujours à la défensive. Je vous connais très bien. Je vous suis. J'ai l'habitude de vous suivre à la télévision. Je vous écoute, madame. Voilà. Au tout début, vous dites que Masimanimba ou le Kwilu a eu des écoles apparemment conjuguées au passé. Au présent, on en est où avec Masimanimba, avec la nouvelle province du Kwilu? J'aime bien la question. Vous savez, nous avons eu en effet des hôpitaux comme Bongayasa, Mosango, Bokamo, Masimanimba, Paikongila, des hôpitaux de grande référence. Nous avons eu des écoles comme Yassa, Kinyati. Vous savez, Gérard Kamanda a étudié à Kinyati. Nous avons eu Lumbi, Kingunzi, Kalonda, Kingangu, beaucoup d'écoles comme ça. Et ces écoles ont été délocalisées pas par Kabila, par Mobutu. On a détruit justement cette contrée. Pourquoi? Je n'en sais rien. Il peut y avoir eu des raisons politiques. Vous savez, ici, vous êtes là où Cléophas Kamitatu est né ici. Et vous connaissez bien quel était l'homme. Délocalisé, oui, mais qu'est-ce que Joseph Kabila a fait pour finalement dire merci à cette population du Kwilu, puisque on a l'impression que finalement, ça traîne encore le pas, le développement dans le Kwilu. Et surtout qu'avec la décentralisation, les découpages territoriaux, ma foi, je me demande à quand le décollage de la province du Kwilu. Rachel, vous aimez beaucoup l'histoire et moi j'aime beaucoup l'histoire. Quand Kabila arrive au pouvoir, vous savez bien comment il est arrivé, à la suite de l'assassinat de son père, le pays n'existait pas. Il a dû ferrailler fort. Aujourd'hui, il a un pays unifié. Il a un pays pacifié. Combien d'années on a passé à faire la guerre, à sauver ces pays? Eh bien, malgré tout, on a atteint un certain niveau. Mais les infrastructures, non seulement au Bandundu, non seulement au Kwilu, non seulement à l'Équateur, allez voir à l'Équateur, les infrastructures n'existaient plus. Si nous quittons Masimanimba, nous entrons dans l'arrière Masimanimba, vous allez voir la misère qu'il y a. Mais écoutez, alors, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque... Attendez. La population n'a pas encore été remerciée. Non, il faut attendre combien d'années pour que ceux qui habitent Masimanimba, le Kwilu, finalement sourient pour dire Kabila nous a remerciés pour tout ce qu'on a fait pour lui. Vous dites... le score fleuve a donné à Joseph Kabila, oui, d'accord, maintenant j'accepte. Mais alors, quand est-ce que la population de Kwilu pourra dire Joseph Kabila nous a remerciés? Il faudrait attendre qu'il atteigne 30 ans au pouvoir encore? Attendez, je suis en train de dire ceci. Il y a une semaine, je suis entré dans la bourse ici. J'étais voir des femmes qui accouchent à même le sol. J'ai eu des larmes aux yeux. À Pelukumbi, à Pelukindundu, ici. J'ai été voir des écoles. J'en ai construite une. Les images sont passées sur la télévision nationale. Nous sommes
rentrer bien loin dans ces pays. Ce n'est pas seulement à Masimanimba, ce n'est pas seulement à l'Équateur, ce n'est pas seulement dans le Congo, c'est dans tout le pays. Nous avons perdu beaucoup de temps dans nos guerres. Voilà. Et le moment est venu de passer à autre chose, attendez, vous pensez... À un autre programme pour le développement du pays. Vous pensez, madame, vous mettez un lien entre un changement politique à Kinshasa et le bonheur qu'aurait retrouvé le peuple de Pelukumbi, de Pelukindundu. Vous pensez que si demain on a des élections à Kinshasa, eh bien ce peuple de Pelukumbi va avoir des hôpitaux type Dubaï? Et quand est-ce que cette population pourra avoir des hôpitaux? Non, attendez, il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas mentir aux gens. Je dis ceci, j'aime bien ce débat, nous avons commencé une œuvre. Justement, sauvons cette œuvre. Et c'est pour ça que je félicite l'Église catholique. L'Église catholique s'est désengagée de tous ces mouvements qui nous étaient promis pour le mois de février. Et c'est François, le pape, qui a décidé que ces mouvements n'aient pas lieu. Parce qu'on a des guerres partout sur ce continent. Il ne fallait pas une autre guerre que nous promettaient ceux que vous connaissez. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui que ces pays a commencé le décollage, que ces pays poursuivent cette œuvre de décollage. Et vous pensez que demain, s'il y a élection, Kabila sera, ou le candidat de la majorité sera élu dans le Kwilu avec tout ce qui se vit ici actuellement? Écoutez, je n'ai pas encore interrogé le peuple du Kwilu, mais je pense que le peuple du Kwilu a une âme. Vous le ferez quand? À la veille des élections? Attendez, ou après la transition? Est-ce que c'est les débats aujourd'hui de l'élection de Kabila demain? Attendez, qu'il se présente. Parce que le peuple si tel est votre vœu, s'il se présente, la majorité, je suis en train de dire, si tel est votre vœu et qu'il se présente, eh bien, la majorité présidentielle à laquelle j'appartiens se battra. Vous, quel est votre vœu? Puisque vous pensez que c'est mon vœu. Et vous, votre vœu, c'est lequel? Que Kabila se représente ou que la majorité se prépare pour présenter un dauphin? Mon vœu est le suivant. Que le Congo soit sauve. Que l'œuvre de reconstruction se poursuive. Dites-le clairement, pardon. Kabila ou pas Kabila? Mais ce n'est pas le débat. D'abord, Kabila ne s'est pas encore prononcé. Nous, aujourd'hui, nous disons qu'il faut que nous puissions réhabiliter cette œuvre qui a été contestée sur cette radio. J'ai entendu des choses. Et c'est le fait peut-être de ne rien dire jusque-là qui crée cette guéguerre autour du dauphin à la majorité présidentielle. Je ne sais pas s'il y a une guerre de dauphins. Vous m'apprenez des choses. S'il y a une guerre de dauphins, je ne suis pas sûr. En tout cas, à mon avis, il n'y a pas de guerre de dauphins. Et en tout cas, s'il y a une guerre de dauphins, ça serait prématuré et ça serait dommageable. Décembre 2016, s'il y a élection, tout porte à croire qu'il n'y aura pas, le président Kabila, selon la Constitution, à la date d'aujourd'hui, ne peut pas se présenter. Donc, je vais vous épargner la politique fiction, allons dans le réel. Dialogue, parce qu'en 2016, on ne pourra pas organiser les élections. La CENI, récemment, un document rendu public d'ailleurs par Top Congo, parle de 14 mois pour organiser un scrutin. Il faut donc dialoguer. Avec ou sans Tshisekedi, Monsieur Kinké Mulumba? Mais écoutez, le vœu de la majorité est que le dialogue soit inclusif. C'est-à-dire que toute la classe congolaise se retrouve, comme ça a été le cas à Sun City. C'est le vœu de la majorité présidentielle. C'est également le vœu de la communauté internationale. Que ce soit les Américains, que ce soit les Français, que ce soit les Belges, que ce soit l'Union africaine. Et Edem Kodjo est venu à Kinshasa, il veut un dialogue inclusif. Mais on ne va quand même pas envoyer en prison les gens qui ne viendraient pas au dialogue. Ceux des Congolais qui vont pouvoir se retrouver pourront dialoguer entre eux et construire quelque chose pour les pays. Mais comme le président Kabila a dit, ceux qui ont la passion du Congo vont se retrouver. Moi, je suis convaincu, absolument convaincu, Christian, que le jour du dialogue, il y aura suffisamment de génies congolais pour parler Congo et trouver la voie qu'il faut pour sauver ce pays.
Tout le monde veut dialoguer, mais tout le monde ne veut pas dialoguer dans un sens ou dans une organisation voulue par la seule AMP. Aujourd'hui, puisque l'AMP veut aussi dialoguer, Étienne Tshisekedi a donné ses conditions. On sait, ou certains pourront dire, l'expérience de Sun City est encore bien présente dans notre mémoire, que tout est négociation. À quel niveau MP, opposition, dont Étienne Tshisekedi, connaissant les conditions de tous, à quelles conditions ce dialogue peut-il se tenir? Médiation internationale, revenir sur le contentieux de 2011, Étienne Tshisekedi vient de sortir un document. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est acceptable pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas? Christian, écoutez, vous avez en face de vous, vous m'avez présenté un membre de la majorité présidentielle. Vous avez en face de vous quelqu'un, vous m'avez présenté le président de Kabila Désir. Vous avez en face de vous, vous m'avez présenté le ministre de la République. Ça, c'est un débat des politiciens. Je dis, il faut que la majorité présidentielle se retrouve. Il y a un porte-parole de la majorité présidentielle qui parle au nom de la majorité présidentielle. Si vous voulez mon avis à moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que les Congolais, ensemble, se retrouvent. La position d'Étienne Tshisekedi est connue depuis février 2014. Aujourd'hui, fin janvier, il ressort le document qu'il a publié depuis 2 ans. Donc la majorité présidentielle a eu le temps de se réunir, a eu le temps d'en parler. Qu'est-ce qui est acceptable de la proposition d'Étienne Tshisekedi? L'UDPS s'est retrouvé d'ailleurs avec l'AMP. On en est où? Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que l'UDPS campe sur ses positions? Écoutez, vous posez la question à l'homme qui connaît Tshisekedi. Je connais Tshisekedi. Je vous ai parlé du Palais de Marbre, je vous ai parlé de Pretoria. Et je pense que, pour revenir à Thierry Kambundi, qui lit le soft, il connaît la position du soft là-dessus. Mais vous avez dit que le soft, c'est pas vous, donc oublions le soft. Non. Et non, il dit qu'il lit mes articles. Il y a des articles que je cite. Il connaît la position du soft et ma position. Je peux vous assurer que je ne pense pas que Tshisekedi, dans le grand âge où il se trouve, veuille remettre en question l'image qui est la sienne. L'image que les Congolais connaissent de lui. Je pense que, à cet âge, à cette étape de la vie, on ne se remet pas en cause, on ne se remet pas en question. On a besoin de laisser une image. Voilà, je pense que j'étais clair avec vous. Donc, M. Étienne Tshisekedi ne bougera plus. Il n'a jamais bougé hier. Pourquoi voulez-vous qu'il bouge aujourd'hui? L'AMP veut le dialogue à tout prix. L'AMP peut bouger. L'AMP veut le dialogue avec tous les Congolais. Alors, si au sein de l'UDPS, j'ai compris qu'il y a beaucoup qui veulent venir au dialogue, est-ce que vous avez vu, Christian? J'aimerais que vous puissiez me poser la question là-dessus. Vous ne me la posez pas. Il y a quelque temps, l'AMP a organisé une fête. Eh bien, à cette fête à la Fékine, qui ai-je vu? Le professeur Mompouya. Eh bien, pouviez-vous penser qu'un jour le professeur Mompouya puisse venir à la majorité présidentielle? C'est qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience dans le pays. Que la voie du salut se trouve là. Là où? Dans le dialogue ou à l'AMP? Mais dans le dialogue, forcément. Dans le dialogue que construit le peuple congolais. L'AMP est composé des Congolais. Je ne pense pas qu'au sein de l'AMP, il y ait des anti-Congolais. Comme l'UDPS, comme le G7, comme l'UNC. Comment donc? Comme l'UDPS. Je parle de l'AMP. Mais cette remarque est valable pour les autres partis aussi. Alors ma question, parce que vous n'y répondez pas, excusez-moi d'insister, ce dialogue on l'obtient comment? Ou est-ce que ce dialogue on le fait sans les autres? Mais c'est de la politique fiction, j'ai été dit. Non, ce n'est plus de la politique fiction. Nous sommes devant une situation. L'AMP veut le dialoguer parce qu'il y a une impasse au niveau des élections. Les autres disent non.
Maintenant, c'est l'AMP qui est au pouvoir. C'est aussi de la responsabilité de celui qui dirige de faire en sorte que cette gestion se passe bien. On fait le dialogue seul ou on admet des conditions qu'on n'a pas voulu admettre jusque-là? Voilà. Celui qui est au pouvoir va respecter la Constitution et les lois de la République. Totalement. La Constitution et les lois de la République. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a une CENI qui est là. Il y a un gouvernement qui est là. La CENI, c'est la centrale technique pour les élections. Le gouvernement trouve les moyens pour mettre à la disposition de la CENI. La CENI dit qu'il faut qu'il y ait un consensus pour que je puisse publier mon calendrier électoral. S'il n'y a pas un consensus au niveau politique, à quoi servirait mon calendrier électoral? Le président de la République considère qu'il faut donc un dialogue. Il convoque le dialogue. Mais maintenant, si les gens ne viennent pas, la communauté internationale est là, témoin, elle nous regarde. Qu'est-ce que vous pensez que le président de la République va faire? Il va prendre le Congolais à témoin, il va prendre la communauté internationale à témoin en disant, voilà, j'ai demandé aux Congolais de venir dialoguer, ils n'ont pas voulu, enfin, certains Congolais n'ont pas voulu, j'ai fait le dialogue avec ceux qui ont voulu venir, parce qu'on ne peut dialoguer qu'à deux, on continue. Ceux qui aiment le Congo, et j'aime bien cette expression, ceux qui ont la passion du Congo. Il va dialoguer avec eux, il va construire un projet d'avenir pour le Congo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un matin, il y aura un midi, il y aura un soir. Paulette Kimuntu, Congo Web Télévision. C'est bien beau de vous écouter, professeur, ceux qui aiment le Congo. Donc aujourd'hui, le Congo est divisé en deux. Ceux qui aiment le Congo, ceux qui ont la passion du Congo et ceux qui n'ont pas la passion du Congo. Mais vous faites partie d'un gouvernement responsable. Je dis bien responsable. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un D'abord, blocage. qui a dit que le Congo est divisé en deux, ceux qui aiment le Congo et ceux qui n'aiment pas le Congo? Qui a dit ça? C'est pas moi. Il faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, vous faites partie d'un gouvernement responsable. Oui. Je reviens dessus. Aujourd'hui, nous sommes face à un blocage. Les élections, ça ne se fera pas, c'est clair. Pas possible de faire des élections, en tout cas dans les délais constitutionnels, dans les délais impartis. En 2016, ce n'est pas possible. Le peuple aujourd'hui attend de vous aussi un petit mea culpa. Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue devient la solution idéale, la solution ultime? Donc, le gouvernement a échoué, le président de la République a échoué, la CENI a échoué, le Parlement a échoué, toutes les institutions ont échoué. Alors, créons cette institution spéciale qu'on appelle dialogue, diluons tout et trouvons des solutions. Puisque là, personne ne veut dire aujourd'hui quelle est sa part de responsabilité dans la situation actuelle. Pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? À qui la faute? À l'opposition? À ceux qui aiment le Congo? À ceux qui n'aiment pas le Congo? À la population? Qui est responsable de la situation? C'est pertinent la question que vous posez, Paulette. Mais attendez. Mais le mot dialogue, que je sache, retournons un peu à l'histoire, n'est pas venu de la bouche de Kabila. C'est l'opposition qui a réclamé le dialogue. Vous vous rappelez bien, c'est l'opposition qui a demandé le dialogue. Tout à fait comme c'est l'opposition qui a demandé le recensement de nouveaux majeurs. C'est l'opposition qui a tout demandé. Alors, le président de la République est à l'écoute du peuple congolais, de son peuple. Maintenant qu'il y a une demande et qu'il le répond, dit écoutez, je vais vous écouter. Expliquez-moi qu'est-ce que vous mettez derrière ce dialogue. C'est comme ça qu'il a fait défiler, je vais dire, la classe politique au palais de la nation, qu'il a vu un certain nombre de personnalités. Et j'ai même entendu un homme politique majeur du Congo dire « Je ne suis pas parti à ces réunions de Kabila parce qu'il a fait venir des syndicats ou des syndicalistes, parce qu'il a fait venir des mouvements de jeunes, alors qu'il aurait pu faire venir des hommes politiques. Mais lorsqu'on va à l'île des Gorées, on peut aller voir des génaux. Par exemple, que le gouvernement n'a pas remis l'argent suffisamment à temps à la CENI pour organiser les élections. La part de responsabilité du gouvernement. Je suis en train de dire ceci. Puisque l'opposition demande le dialogue, le président de la République, en tant que père de la nation, fait venir les uns et les autres pour les écouter. 2011 qu'il avait demandé le dialogue, c'est pas aujourd'hui. Pourquoi on n'avait pas réalisé ce dialogue-là depuis qu'il avait demandé en 2011? Vous attendez 2015 pour ce dialogue. Pourquoi? Est-ce que l'opposition avait arrêté des dates
au-delà desquels il ne fallait pas dialoguer. Donc pour nous, les Noirs, le temps, ça ne sert à rien. Hein. Le time n'est pas manié chez nous. Hein. Vous dites nous sommes noirs. Mais moi, en tout cas, je suis noir, mais je pense que je réfléchis comme un citoyen du monde. Je suis en train de dire ceci. L'opposition réclame le dialogue. Le président de la République le lui donne. Comme l'opposition a réclamé tout ce qu'elle a réclamé. Et quand le président de la République... Non, la vérité, c'est qu'on est dans des schémas. Des schémas peut-être, vous avez raison, des schémas anti-Congo. Vous réclamez le dialogue, on vous le donne. Après, vous refusez. Attendez. Je crois que Monsieur Dialogue du président de la République, Monsieur Kalev, a vu un certain nombre de personnalités. Il ne faut pas qu'on vous dise tout. Un jour viendra où on va écrire l'histoire de ces pays. Qui a demandé quoi? Qui a voulu quoi? Qui a voulu un contact direct? Parce qu'on n'a pas donné ces contacts directs, il s'est fâché. Alors, nous donnons, le président de la République donne ce dialogue. Et aujourd'hui, vous n'en voulez pas. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, laissez-moi terminer. Puisque nous avançons malgré tout vers les échéances. La Constitution dit qu'à telle date, il faut qu'on ait organisé des élections présidentielles, législatives, locales et toutes les autres. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve au sein de la classe politique et on dialogue, on se dit, voilà, on n'a pas pu faire ceci, on n'a pas pu faire cela. Si vous pensez que c'est le gouvernement qui a failli, bon, le gouvernement doit répondre de ça. Parce que c'est un gouvernement responsable, comme vous le dites. Je suis d'accord avec vous. Mais on lui dit où? C'est au dialogue. Moi, on ne lui dit pas, vous en restant à l'étranger et moi en étant ici au Congo. Retrouvons-nous. S'il faut qu'on fasse des voyages, on fait des voyages. Mais retrouvons-nous. Parlons Congo. Et lorsqu'on veut parler Congo, vous dites non, moi je ne viens pas. Parce que vous êtes dans un schéma. Alors, le moment venu, quand la date butoir va arriver, on fait quoi? Et il se trouve que la Constitution a tout réglé. Heureusement, ça dit que le président de la République en fonction reste jusqu'au jour où il y a nouvelle élection présidentielle. Pas combien de temps? Il peut rester 10 ans, 20 ans, 30 ans si on n'organise pas les élections. Et je suis d'accord avec vous. Thierry Kambourg.